bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance, en ce mercredi 3 juin. J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait lundi une guidance sur le mois de juin, sur les énergies. Et là, aujourd'hui, on fait une guidance, les énergies du jour, au choix. Donc, la chambre guide, l'améthyste ou le petit ange. L'eau, c'est parti. Allez, on commence par ici. Alors, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la sagesse, le tarot illuminé et le tarot akashique. Alors déjà, on voit aujourd'hui qui on nous envoie. Aujourd'hui, on nous envoie l'enfant à cheval, à chameau, pardon, l'enfant à dos de chameau. En fait, de quoi on nous parle aujourd'hui? On nous parle de aller pas à pas sur les petites choses, sur les projets qu'on a ou les relations, toutes les choses qu'on met en place. Aujourd'hui, on y va pas à pas. Ça se fait par des petites choses et surtout, on se fait aider. On n'hésite pas à demander de l'aide et surtout à l'accepter. Ça peut être, c'est des aides sur des choses minimes, hein, sur des petites choses et aussi sur des gens qui nous donnent des informations, d'accord? Donc on se fait aider. Aujourd'hui, on accepte les petites aides comme des petits cadeaux de la vie parce que ça nous aide à avancer en fait. Alors, et puis justement, on accepte les aides et surtout, aujourd'hui, on est dans les choses petites, mais aussi on nous dit, attention, tout ce qui brille n'est pas l'or et surtout, ne portez pas de masque pour faire accepter qui vous êtes. Soyez qui vous êtes vous et tout ce qui vraiment... tout le glamour, le bling, etc. pour vous faire paraître mieux, en fait non, ça vous fait paraître pas mieux du tout. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est au contraire, c'est trompeur. Méfiez-vous aussi des situations et des gens qui vous apparaissent comme ça, absolument merveilleux, et ça brille, et ça paillette, et c'est la gloire, etc. Non. Hein. Aujourd'hui, on est dans les choses simples, dans les choses petites, et surtout, on fait très attention au mirage, en fait, au mirage d'apparence, et on enlève son masque, d'accord? Si on veut se faire aimer par quelqu'un, si on a une relation en cours, c'est pas la peine d'essayer de se montrer sous son meilleur jour ou sous un jour qui n'est pas le vôtre. C'est pas la peine de se rajouter des paillettes. Si on vous aime, c'est pour vous. Donc, on met ce masque de côté, on montre qui on est vraiment. Alors, et justement, ici, on nous dit aujourd'hui aussi, par rapport à tout ce qui brille n'est pas d'or, et avec cette un peu... c'est une obsession, non, mais cette forte tendance à attacher beaucoup d'importance au matériel et à ce qui lui, on dit attention aux excès. Vous voyez, c'est le 9 de coupe. Les coupes, ça déborde. Il y en a trop, mais on n'est pas dans la générosité, on est dans l'excès. On est dans l'excès aussi, on est dans l'égoïsme. C'est-à-dire que on demande trop. Hein, il y a une forme d'avidité aujourd'hui. On veut toujours plus. On nous a donné ça, et ben non, je veux encore plus. On m'a dit ça, ben non, je veux qu'on me dise encore plus. C'est en prospérité comme dans les relations, si vous voulez. Ben, il s'est passé ça, bah oui, mais je veux encore plus. Et il y a cette forme, il y a ce besoin de réassurance qui va avec l'égoïsme et avec cet excès en tout, où on veut que ça déborde, on veut qu'il y en ait encore plus. Et ça va justement avec cette volonté de paillettes, cette volonté de d'or partout. Ben non, 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 parfois... les choses, elles sont petites et il faut les accepter petites. C'est pas pour ça qu'elles sont moins importantes. Hein. Vraiment, c'est des détails qui font les grandes histoires. Donc, on pense aujourd'hui, petites choses, petits pas, aide. Et puis, bah, aujourd'hui, on a le roi des parchemins qui vient. Alors, soit on a, c'est le roi des parchemins, il a plein d'emplois en fait. Soit c'est quelqu'un qui arrive dans notre vie, qui est là, on est là pour nous aider aussi. Hein. Le roi de parchemin, il est là pour vous aider, soit à vous mettre sur une nouvelle voie, au niveau de tout ce qui est écrit, communication, publicité, ça peut être aussi un professeur, ça peut être aussi un coach. Donc aujourd'hui, on a une figure comme ça de quelqu'un qui est érudit,
et qui est prêt à vous aider, d'accord? Et ça peut être aussi quelqu'un, un nouvel amour qui arrive et qui surgit, et cette personne est quelqu'un, j'allais dire plus âgé que vous, et quelqu'un qui est très sage aussi, qui a une certaine sagesse de vie et d'expérience de vie. Aujourd'hui, on écoute les personnes qui sont venues pour nous guider et pour nous apprendre aussi à communiquer. Voilà. Donc aujourd'hui, petit résumé c'était la chaîne guide, ouais. Petit pas, petite chose, mais c'est les détails qui font les grandes histoires. On laisse tomber le masque des apparences, on ne recherche pas la possession matérielle, on a conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or, qu'il y a des choses qui sont des mirages. On évite l'excès et surtout cet égoïsme et ce besoin d'être assuré, cette avidité de demander toujours plus, toujours mieux. Et pour ça, on a quelqu'un qui est là, qui est prêt à nous aider, le roi des parchemins, qui nous aide dans la communication, dans le message, dont il faut écouter la sagesse et l'expérience. Voilà. Alors, maintenant, c'est parti avec l'améthyste. Alors... le cartographe du destin. Alors, ici, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez une chance insolente. D'accord? Aujourd'hui, ce que vous allez mettre en place va réussir. On vous envoie toutes les aides possibles. Il y a une chance insolente sur les choses ici, sur les relations, sur les projets, si vous avez un plan en tête, aujourd'hui, on vous envoie l'aide pour le réaliser, vraiment. Donc, et pourquoi on vous aide? Pourquoi aujourd'hui la chance que vous avez, c'est de réapprendre par rapport à votre passé, de vous sortir de situations qui se répètent. Aujourd'hui, on a une leçon à apprendre pour casser un schéma. Et on nous envoie le cartographe du destin qui nous inspire, qui nous donne cette chance insolente, mais qui nous parle justement de libre arbitre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez l'impression de vous retrouver dans une situation identique, au niveau amoureux, au niveau professionnel, posez-vous les bonnes questions parce qu'aujourd'hui vous avez la réponse et vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de dire bah non, en fait, ce schéma-là, j'en sors, c'est plus ce qui me convient. Aujourd'hui, on apprend ce qui nous fait évoluer. On a cette chance-là, d'accord? Et on sort de ça. Alors, dans le schéma qu'il faut certainement casser aussi, il y a cette hésitation qu'on a toujours à aider les autres. C'est-à-dire qu'on reste, on est très soi pour soi et on est vraiment, on a une préoccupation pour les possessions matérielles, en fait, qui vous empêche d'évoluer, tout simplement. Hein, il faut sortir de vous-même. Sortez de vous-même et aider et donner, d'accord? Ça, c'est vraiment... Ah, puis là, voilà, justement, on a l'éclair et qui est à l'envers. Ça veut dire que, justement, aujourd'hui, pour ceux qui paraissaient dans des situations bloquées, d'accord? Et bien aujourd'hui, on vous envoie l'aide, elle se débloque. Ça y est, ça va... Il y a un gros rush d'énergie qui vient dégager tout ça. Mais pour dégager tout ça, il faut qu'on comprenne nos schémas qu'on répète, pourquoi on les répète, et sortir de cette préoccupation matérielle toujours. Parce que c'est pas, ça nous empêche d'avancer et d'accepter cette énergie qui vient tout péter comme ça pour nous permettre d'avoir une espèce de force, d'élan comme ça, et on sort des schémas et on y va, on apprend la leçon et on met les choses en place parce que on va avoir une chance insolente pour ça. Alors, et puis on termine par notre petit chérubin chéri. Alors, tiens, le prince du désert. Et le prince du désert, il est à l'envers. Alors, le prince du désert, c'est un beau jeune homme. Ou en fait, c'est un beau jeune homme, certes, mais c'est un mirage total. Aujourd'hui, on nous dit attention aux fausses promesses, d'accord? Si vous êtes devant une situation professionnelle ou financière, vous vous dites « Ah, mais c'est trop beau pour être vrai », bah oui, c'est trop beau pour être vrai, effectivement. C'est un mirage. En amour, si vous avez quelqu'un qui vous
comble de compliments et de flatteries, etc., bah, faites attention parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, on fait très attention aux fausses promesses qui sont sur notre chemin. D'accord. On essaye d'avoir une vision claire des choses et d'aller au-delà justement de la flatterie et de la flagornerie qui font toujours très plaisir, mais qui nous emmènent sur des mauvais chemins. Donc, alors justement, ça tombe très bien parce que on est aidé pour ça, pour aller au-delà de la flatterie et pour se rendre compte des mirages. C'est que aujourd'hui, des aides viennent à nous et puis c'est à vous aussi d'aller chercher de l'aide. Alors, professionnellement, peut-être en ce moment, ça y est, vous vous rendez compte que vous avez trop de charges, c'est trop pour vous, il faut employer quelqu'un. En amour, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour vous aider dans une relation. Aujourd'hui, on vous aide. Alors demandez, n'ayez pas peur de demander, acceptez que vous ne pouvez pas faire tout seul. Demandez aussi justement des conseils sur ces promesses que vous voyez qui sont des mirages. Si vous avez vraiment, vous sentez depuis un moment la nécessité de prendre un coach, prenez un coach, un conseil. C'est le moment de se faire aider et conseiller. Il faut aller le chercher, il faut aller le demander pour ça. Tiens, justement, nous voilà avec le 9 carreau. Le 9 de carreau, c'est l'ermite. Et on demande ici, il y a une notion de sacrifice, mais d'un sacrifice de soi, mais qui est voulu en fait, qui est volontaire. Là, on est prêt aujourd'hui à laisser tomber des choses de soi, à sacrifier certaines parts de soi, dont on considère qu'on n'a plus besoin. On se fait aider pour ça. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé une psychothérapie ou une analyse ou un coach, comme je disais, et qui vous aide à laisser tomber des parties de vous qui ne vous vont plus et vous acceptez de sacrifier des choses. Dans le business, ça peut être aussi, vous vous faites aider, parce qu'il y a toujours ça, et puis vous avez accepté un business et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des fausses promesses, vous acceptez de le sacrifier. D'accord. Donc aujourd'hui, on parle de sacrifices à faire, mais qui sont des sacrifices qui sont positifs et surtout très volontaires. D'accord. Et en fait, ça se passe très bien parce que vous avez beaucoup d'aide. Demandez de l'aide, toujours. Aujourd'hui, on demande de l'aide. Hein. Et puis, bah voilà. En faisant ces sacrifices, en fait, le chemin est dégagé. Beaucoup d'entre vous, enfin ceux qui ont choisi cette ligne, vous deviez certainement être dans des situations bloquées, peut-être dues à des fausses promesses ou avec une volonté comme ça de réussir des choses. Et puis cette volonté de réussir, elle vous a aveuglé, aussi bien en amour qu'en business, qu'en tout. Et puis vous avez mis en place des choses qui n'étaient pas bonnes parce que vous étiez aveuglé par ce besoin de réussite. Aujourd'hui, vous vous faites aider, vous sacrifiez, vous coupez les branches mortes, en fait. Et en coupant les branches mortes, eh ben, le chemin, il se dégage. Donc aujourd'hui, les choses se débloquent parce que vous acceptez de vous séparer de choses, de gens, de situations. Et du coup, le chemin s'ouvre. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée de ce mercredi 3 juin. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous étreins virtuellement. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci.